Teke, danse identitaire par excellence du peuple Batonou au nord du Bénin. Depuis des lustres, cette danse, dans une cadence traditionnelle, tire sa réussite au tréfonds d'une association de rythmes et d'instruments bien précis. Il y a le bâton, il y a la chanson. Vous suivez bien. C'est une danse royale, une danse de dignité, de souplesse, de cohésion, de symphonie entre la chanson, le bâton, les pas, ainsi de suite. Soins apportés au mouvement bien inspiré avec pour mission principale capter l'attention des spectateurs. Et puis vous voyez, ils sont souriants, un peu comme pour dire regardez nous, nous sommes les plus beaux, nous sommes les meilleurs et ça plaît. Même si un passant doit s'arrêter et suivre soit la mélodie, soit le mouvement d'ensemble, le mouvement scénique, etc. Et le joueur de tambour est là également et ils se comprennent parfaitement. Là où le joueur de tambour doit pouvoir arrêter, disons, son geste, le danseur est également préparé et il arrête là. Le Teke s'exécute par presque toutes les couches sociales du peuple Batonou. Cependant, le nombre est déterminant dans les démonstrations de force. Il faut un nombre pair. On commence par 2, mais 2 est très faible pour exhiber les talents des danseurs. Donc 4, 6, 8, 10. Au-delà de 10, c'est un peu trop et le tableau peut être pas trop plaisant. Ces danseurs de Teke ont des bouts de bois en main qu'on appelle Teke Bokuru. Et en dansant, gestes bien coordonnés, ces bouts de bois à un moment donné se tapent dans des claques. Et tout ça là est coordonné par le joueur de tambour et le joueur de tambourin. C'est un peu ça. Il y a également un chanteur qui est là et sa chanson véhicule des messages. Ces messages, c'est pour rappeler peut-être l'histoire des Batombo ou bien l'histoire de la communauté. C'est également pour remonter les danseurs, pour, j'allais dire, les éveiller à bien danser. Tout ça là est coordonné. Donc on danse, on tourne, c'est un peu comme un tableau de théâtre, voilà une scénette, voilà ce qu'on fait et puis c'est coordonné. C'est aussi de la manifestation des forces spirituelles et face à l'exigence, la présence d'un guide spirituel qui fait office de chef de groupe est nécessaire pour assurer la veille. Ils ont à côté une personnalité qu'on appelle Bagoudou, c'est lui qui est le détenteur de la puissance du pouvoir, c'est lui qui est en fait l'organisateur spirituel du groupe. Donc il est initié spirituellement et il peut arriver que pendant un tableau de Teke, qu'un danseur s'écroule par exemple, et quand ça arrive comme ça, qui intervient? C'est le Bagoudou qui est spirituellement préparé, donc il sait très bien si éventuellement c'est des forces extérieures qui ont réagi, si c'est des flèches qu'il a reçues entre griffes, si, etc., etc. Donc c'est lui qui gère tout ce rôle-là, puis on se prépare, on dit qu'on va en face d'un monde, et puis il y aurait peut-être d'autres danseurs, ou peut-être le fait qu'on ait presté correctement peut créer des frustrations au sein de certains membres de la communauté et vont vouloir vous jeter un mauvais sort. C'est la personne initiée, le Bagoudou qui est spirituellement préparé, qui a sa queue, ça peut être une queue de taupe par exemple, ça dépend selon, j'allais dire, le pouvoir de tout un chacun. Et également ces danseurs peuvent avoir avec eux des queues d'un animal pas domestique. Tout ça c'est en termes de spiritualité. En remuant la queue par exemple, ça peut influencer les gens ou c'est pour rejeter les mauvais sorts ou bien c'est pour se faire attirer. Le Teke, c'est une danse éducative. Parce que toutes les paroles qu'on sort de là sont des paroles d'instruction. Pour parler au roi, si par exemple un roi est sanguinaire, il y a des chansons qu'on conçoit pour que le roi, même s'il est attentif, qu'il entende. Si c'est un roi qu'on veut encourager à aller loin dans ses actes, il y a des chansons conçues pour ça. C'est comme des contes. Donc c'est-à-dire qu'il y a des contes pour les rois, pour les grands, pour les petits. Et suivant les contes
suivant les défauts qu'on veut amener à corriger. Le Téké, c'est aussi une danse qui s'apprend. Les soirs, sous les arbres, au clair de lune, et avec des grands qui ont déjà appris ça, et qui sont déjà les maîtres qui apprennent ça aux jeunes. C'est extrêmement important. Et il y a plusieurs types de Téké. Il y a par exemple Nagode. Nagode, c'est toujours des bâtons, mais ils le font en tournant autour de tout ça, Nagode. Ça, c'est surtout du côté Aoussa. On appelle Nagode. Il y a des Téké aussi du côté Beau, et même au niveau des Arabes. Au Maroc, il y a un certain nombre de Téké avec des petits bâtons. Donc, il y a plusieurs variétés. Chez nous, en milieu bâtonneau, la variété que je connais, c'est avec les bâtons bien présentés, les tam-tams, les flûtes et les tambourins, tout ça là, dans une grande symphonie. De génération en génération, cette danse royale se transmet avec rigueur pour faire rayonner les grands rendez-vous culturels du peuple bâtonneau.